chacun son métier. Le rôle d'une collectivité locale, aujourd'hui, il est tout autre que de gérer des infrastructures aéroportuaires. Monsieur Proust, bonjour. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui dans l'aéroport de Nîmes-Garons, un aéroport qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours et pour cause. À la lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes, comment avez-vous réagi? Est-ce que vous êtes tombé de votre chaise? Tomber, le mot est peut-être excessif, mais je le trouve injuste et en tout cas pas en cohérence avec la réalité et les exigences et en accord aussi avec l'historique de cet aéroport. Un aéroport, il y a une part de comptabilité et une part de recettes induites. Un aéroport, par exemple, de moins de 700 000 passagers ne peut pas être équilibré comptablement. On est obligé de prendre en compte les recettes induites parce que quand quelqu'un atterrit ici, il prend le taxi, il va dans un restaurant, il consomme et on voit très bien que chaque passager, par exemple, qui descend ici, consomme 725 € dans le département du Gard. Donc pour vous, les juges se sont concentrés uniquement sur l'aspect comptable et ce ne sont pas des spécialistes aéroportuaires, c'est ça que vous dites? Je dis qu'il n'y a pas une vision globale des choses. J'aurais aimé, parce que moi je ne suis pas là pour contester le travail qui a été fait, mais que par exemple on dise que l'aéroport de Nîmes, c'est 90 millions d'euros. J'aurais aimé qu'on dise que c'est 1000 équivalents temps plein. Que si on n'avait pas par exemple maintenu le trafic passager, jamais il n'y aurait eu les entreprises qui auraient continué à survivre ici, c'est-à-dire les 600 qui se sont transformés en 1000, jamais la sécurité civile se serait installée, jamais par exemple des cycles de formation comme Air West se seraient installés, parce que les entreprises qui sont là, si vous n'avez plus de tour de contrôle, si vous n'avez plus de trafic passager, ces entreprises se délocalisent. Alors, on va revenir du coup pour bien comprendre le rapport de la CRC, parce que c'est un dossier qui est assez compliqué d'une centaine de pages, sur les remontrances que font les juges. Donc la première, c'est de dire que vous n'avez pas, dans le cadre du syndicat mixte, qui gérait l'aéroport par l'intermédiaire d'une société, que vous-même, en tant que syndicat, vous n'avez pas embauché de personnel compétent pour gérer cet aéroport. Et donc du coup, c'est les moyens de ses ambitions et les ambitions de ses moyens. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je crois que c'est le seul rapport en France qui peut dire de telles choses. Alors qu'aujourd'hui, le gouvernement et l'ensemble des CRC essayent de voir s'il y a une maîtrise des coûts de fonctionnement dans les collectivités ou dans les syndicats mixtes ou les EPCI. Ici, nous, le parti pris qui a été fait par Jean-Paul Fournier et le syndicat mixte, c'est de laisser faire aux professionnels ce qu'ils savent faire. Ce n'est pas au personnel d'un syndicat mixte d'aller gérer un aéroport. Le choix qui a été fait, c'est de faire une DSP avec un délégataire qui avait du personnel compétent pour gérer un aéroport. Est-ce que c'est pas faire totalement confiance à une société privée? Est-ce que vous-même, vous n'aurez pas pu prendre un expert aéroportuaire pour qu'il contrôle, pour qu'il regarde aussi? Qu'il y ait un expert, on avait des experts juridiques, des experts aéroportuaires. Mais la gestion de l'aéroport au quotidien, il me semble logique que ça soit un personnel affilié à des gens qui ont l'expérience de la gestion des aéroports plutôt que du personnel de syndicats mixtes. Ce que dit la CRC, c'est qu'il aurait fallu peut-être prioriser tout ce qui était aménagement des terrains autour des pistes pour accueillir les entreprises qui produisent 85% de la richesse. Les 800 emplois qu'il y a sur le site aujourd'hui, c'est grâce aux entreprises. Oui, mais... Et en gros, la CRC vous reproche d'avoir subventionné des lignes à perte, alors que tout cet argent, ces 2,2 millions, je crois, qui sont mis chaque année, aurait pu être dirigé vers l'aménagement des terrains. Il y a des terrains qui ne sont pas aménagés. Et même quand Nîmes Métropole a voulu le faire, vous avez dit non. Non mais attendez, c'est ce que je conteste, cette vision. Parce qu'il faut bien comprendre qu'effectivement, l'aéroport de Nîmes, quand vous regardez les recettes globales, c'est 15% lié au trafic passager, 85% à l'économie. Mais les 15% de trafic passager financent les 85% d'économie. Parce qu'ici, on est dans un aéroport, regardez, qui vit encore. Si on n'avait pas fait de trafic passager, si on n'avait pas développé les lignes, l'aéroport, il était fermé. Quand le maire de Nîmes a reçu la chambre de commerce en 2005, on lui a dit voilà les clés, on ferme l'aéroport. Oui. Qu'ensuite la base aéronavale est partie. C'est-à-dire que je vous rappelle que les militaires géraient la tour de contrôle. Jamais si on avait fermé l'aéroport, comme je vous le disais, les 600 emplois qui existaient, je pense notamment à TAT qui est derrière ou à AFDEF, ne seraient restés. Parlons du trafic passager justement. Donc vous avez mis les moyens pour le développer. Force est de constater que ces dernières années, on n'a pas eu d'envolée du nombre de passagers et puis même le nombre de lignes a baissé. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est qu'on a un manque de moyens. Il faut arrêter l'hypocrisie et pousser des cris d'orfraie. Une ligne, c'est 300 000 €. Point barre.
plus vous mettez, et puis vous avez une masse critique, c'est-à-dire que le monde amène le monde. Vous prenez un aéroport comme Montpellier. Pourquoi Transavia vient de faire un projet de développement? Parce que vous aviez déjà 1 million de passagers. Le monde amène le monde. Les compagnies s'intéressent là où il y a déjà du trafic. Si vous n'avez que 200 000 passagers, vous avez ce qu'on appelle un trafic subi, c'est-à-dire que c'est les low cost qui décident les lignes. Vous ne pouvez pas choisir parce que vous ne représentez pas suffisamment une masse critique. Et la localisation de l'aéroport de Nîmes peut être une opportunité pour avoir, avec Montpellier, eh bien, une synergie, voire même une mutualisation. Moi, ça ne me choquerait pas que Nîmes soit la deuxième piste de Montpellier. Vous dites qu'il y a eu un manque de moyens, justement, pour développer des lignes. Or, quand je regarde les lignes qui sont actuellement à l'aéroport, on a Fès et on a Marrakech. Or, ces lignes-là, et Charleroi. il y a Londres et Charleroi. Mais l'argent qui est mis pour Fès et Marrakech, ce sont des gens qui partent, ce n'est pas des gens qui viennent. Pourquoi avoir fait ce choix politique? Si vous voulez développer des lignes commerciales, pourquoi financer ça? Mais parce que déjà, même Fès, celle dont vous parlez, je vous signale que historiquement, pourquoi on a fait Fès? Parce qu'on est jumelé avec Meknès. Toutes les lignes rapportent de l'argent, y compris Fès, 2 millions d'euros. Marrakech, 5 millions d'euros. Et je regarde, et je constate, vous pouvez prendre le tableau, que Fès, sur lequel on a été critiqué et où on devait arrêter, non seulement n'a pas été arrêté par le nouveau délégataire, mais a été annualisé. Ça veut dire que ce n'est pas des philanthropes. Si aujourd'hui Fès fonctionne, si on analyse Fès, c'est que Fès dégage des retombées économiques. On a des souhaits. Vous avez entendu même M. Lachaud dire « Oui, c'est bon, il y a 2 ans, il a dit « Vous inquiétez pas, l'Espagne, l'Europe du Nord... » Oui, d'accord, ok. Le résultat, il est où? Je veux dire, aujourd'hui, malheureusement, on a un opérateur, Ryanair pour ne pas le citer, qui décide et qui fait ses choix. Est-ce que le délégataire a fait son travail? Je ne dis pas qu'il n'a pas fait son travail, je dis que, à mon avis, il ne s'est pas donné suffisamment les moyens, en termes de comportement, sur la stratégie et l'efficacité commerciale. L'une des principales remontrances de la CRC, c'est de dire, voilà, le délégataire a installé des entreprises, a encaissé des loyers, ce n'est pas légal. Oui. Pourquoi vous avez laissé faire ça? On parle de 700 000 euros par an. Oui, 715 000 euros, exactement. Ben oui, mais sauf que cette partie-là du rapport, même monsieur le préfet le conteste. Pourquoi? Parce que quand on a fait cette délégation, ça a été fait entre le syndicat mixte et l'État. Et que donc, je peux remarquer, c'est comme sur la liquidation du syndicat mixte, il y a 3 ou 4 points que le préfet conteste, et vous remarquerez quand même que, curieusement, dans ce rapport, les remarques de l'État et du préfet ne sont pas annexées. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'en sais rien. Je dis simplement, et d'ailleurs, je soutiens le président Lachaud lorsqu'il dit « la CRC nous demande d'émettre des titres de recettes », c'est-à-dire de demander l'argent qui a été encaissé au délégataire, et on verra bien ce qui va se passer. C'est comme la liquidation du syndicat mixte. Les gens attaqueront le tribunal administratif, mais moi, nous n'allions pas contester, syndicat mixte, les décisions qui avaient été prises par l'État. Mais ce titre de recette, vous pensez qu'il peut être suivi des faits? On verra, mais c'est l'avenir qui nous le dira. Soit le délégataire accepte, mais ça m'étonnerait parce que quand on regarde les bilans, et je l'ai fait lors de ma déclaration au Conseil communautaire, si vous retirez les 715 000 euros des AOT, sur les 5 exercices de contrôle, le délégataire aurait perdu près de 300 000 euros. Donc citez-moi une entreprise qui vient gérer un équipement à perte. Enfin, à la lecture du rapport et au vu de tout ce qu'on a entendu sur l'aéroport, s'il y a quelque chose que vous devriez refaire, est-ce que vous ferez exactement la même chose dans la gestion du syndicat mixte ou est-ce que vous ferez les choses différentes? À la lecture du rapport, au vu de ce qu'on entend aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que vous le feriez de la même manière? Je le referai de la même manière parce que je suis très fier aujourd'hui de pouvoir encore être dans un aéroport qui fonctionne, d'être dans une zone ici sur la commune de Saint-Gilles où j'ai 1000 équivalents temps plein. Je suis heureux de voir que j'ai 90 millions d'euros de recettes qui tombent. Que serait déjà dans ce département qui est paupérisé la situation économique s'il n'y avait pas ces retombées? Vous imaginez? Un jour, j'étais dans le bureau. Vous voyez là, cet espace-là, on allait murer l'aéroport avec tous les investissements qui avaient été faits. Je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est comme quand on s'est battu il y a 20 ans pour avoir une gare sur la ligne TGV. Je veux dire, ce sont des outils d'aménagement du territoire, des outils qui sont au service du développement économique. Et si vous n'avez pas de gare, si vous n'avez pas d'aéroport, vous pouvez faire toutes les plans de com que vous pouvez imaginer,
jamais vous pouvez faire un développement économique structuré. Et ce qui me désole, c'est que parfois, il faut toujours se battre, essayer de convaincre encore qu'un aéroport ou une gare, c'est quelque chose de primordial. Et ça, je trouve ça un peu dommageable. Merci Monsieur Proust. Voilà, merci beaucoup.